Argile rouge en forme de cuivre. Cruelle ingratitude des enfants, Charles Vanel, victime de son amour paternel, le père Goriot après la météo et le soir 3. Aujourd'hui avance un réseau très puissant, innovant, très performant. Conçu pour profiter au maximum des plus récents et des plus légers des téléphones portatifs. Les portatifs 2 watts. Ce réseau, c'est SFR, le réseau des portatifs 2 watts en France, pour communiquer partout, en toute liberté. SFR, le monde sans fil est à vous. Europe 2 présente Maxime Le Forestier, Passez ma route. Ma route. Passez ma route, le nouvel album de Maxime Le Forestier. On ne croit qu'à ceux qui craquent, qu'à ceux qui croquent. Puis un jour, on découvre avec les cornichons mailles finement aromatisés que la finesse du goût et la subtilité ouvrent aussi les portes du plaisir. Il n'y a que maille qui maille. Hachette présente National Geographic Vidéo, la collection qui permet de mieux comprendre le monde. Regardez, c'est vraiment différent. Des expéditions passionnantes à la découverte de la nature et des hommes. National Geographic Vidéo, les plus belles images du monde réunies dans la plus spectaculaire des collections vidéo. Cette semaine chez votre marchand de journaux, National Geographic Vidéo numéro 2, l'Égypte, au prix exceptionnel de 39 francs. Hachette, l'engagement de qualité. Ça valait la peine d'attendre, hein, ma biche. Oui, mon lapin. Avant, nous n'aurions pas pu. Ah non, ça n'aurait pas été raisonnable. Oh non, ça n'aurait pas été bien. Enfin, maintenant, ça y est. Oui, enfin. Il vaut mieux attendre un peu et s'offrir un de Dietrich. Vous avez vu le retard qu'on a pris? Faut vite renforcer les équipes. Bah oui, je sais bien, mais il a pas arrêté de pleuvoir. Je ne peux plus continuer les tests. Il me faut des réponses précises. Et des gens vraiment pointus pour avancer. On est bien d'accord. On accepte cette commande. Trouvez-moi une équipe qui s'intègre vite. Et confirmez le rendez-vous. Génial. Mon remplacement s'est très bien passé. Ah, au fait, vous me prévoyez une belle mission pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, quand on pense travail temporaire, on dit forcément OK pour écho. Vous venez de vous brosser les dents. Oui, bien sûr. Eh bien, recommencez, s'il vous plaît. Et dites-moi si vous sentez une différence. Voici Signal bicarbonate et fluor. Avec Signal bicarbonate et fluor, vos dents sont nettoyées en profondeur et éclatantes de santé. Ah, j'ai jamais senti ma bouche aussi fraîche. Signal bicarbonate et fluor, essayez. Vous aussi, vous verrez la différence. Avant, pour apprendre une langue, c'était ça. Aujourd'hui, pour apprendre efficacement l'anglais, il y a l'anglais facile, la nouvelle méthode des éditions Atlas. Moderne avec ses CD et ses cassettes, complète avec ses livrets, facile pour acquérir chez soi ou au bureau une aisance immédiate. Parce qu'apprendre avec les outils d'aujourd'hui, c'est être sûr de réussir. Bien sûr, oui. Anglais lu, écrit et parlé. Cette semaine, le numéro 1, le CD, son livret et sa cassette au prix fou de 7 francs. Existe aussi en allemand, italien et espagnol. Les éditions Atlas pour réussir. Un rouge à lèvres qui marie couleur et douceur? Jemay. Voici le nouveau rouge douceur, le rouge à lèvres soin extrême de Jemay. Mes lèvres sont lisses, pleines. Sa formule réparatrice contient des céramides. Rouge douceur de Jemay. Il hydrate parfaitement mes lèvres, les protège. Il libère de la vitamine E. Et cette douceur, quelle sensualité. Rouge douceur de Jemay. Les lèvres les plus rouges sont aussi les plus douces. Rouge douceur soin extrême, une innovation signée Jemay. Pensez et
Dessiné par France Télécom, voici Magis, le nouveau Minitel. Ce Minitel est si simple à utiliser. Une touche ou un mot de passe et tout un monde de services s'ouvre à nous. Un monde où l'on peut tous se retrouver par l'annuaire électronique, ou trouver tout ce que l'on cherche. Tout consulter 24 heures sur 24. Tout prévoir, tout commander ou tout régler de chez soi. Magis, le nouveau Minitel, en vente ou en location dans votre agence France Télécom. Sophie, je veux savoir qui fabrique cette marque, l'identité de l'entreprise, qui la dirige, où elle se trouve. Ses comptes, ses bilans et son niveau d'endettement. Bref, je veux savoir à quels oiseaux j'ai affaire. Sur 3617 Euridil, vous connaissez la marque, découvrez l'entreprise. Si vous voulez savoir d'où viennent la pureté et la légèreté de l'eau minérale de Luchon, regardez les Pyrénées. Rafraîchissez-vous. Profitez de cette nature sauvage. Respirez. Au minéral naturel de Luchon, les Pyrénées lui ont tout donné. J'ai besoin de spécialistes. Je ne peux plus continuer les tests. Tu es sûr? Il me faut des réponses précises. Et des gens vraiment pointus pour avancer. Aujourd'hui, quand on pense travail temporaire, on dit forcément OK pour Eco. La météo sur France 3 avec les volailles de Loué. Bonsoir, le défilé des perturbations continue et va continuer tout au long du week-end. On va le voir tout à l'heure. Regardez donc, une première perturbation s'en va, c'est celle qui a donné de très fortes pluies sur l'est. Et puis nous avons l'arrivée d'une autre perturbation qui a donné déjà des pluies sur l'ouest et qui va traverser notre pays au cours de la nuit. On va la retrouver demain matin ici sur le nord-est avec encore quelques pluies. À l'arrière, c'est un temps de traîne qui va s'installer avec déjà des averses sur la façade est. Et puis c'est ça qui va nous ennuyer tout au long du week-end en apportant beaucoup de masses nuageuses et des retours pluvieux. Résultat, donc demain après-midi, ces averses, elles vont se généraliser. On va retrouver un petit peu moins de nuages ici sur la partie est jusqu'à la région de Toulouse à peu près, avec quelques petites éclaircies, mais aussi quelques pluies localement, de même que sur la Bretagne, avec un vent d'ouest qui s'établit donc sur les côtes de l'Atlantique, du vent également en Méditerranée, mais qui faiblit à 70 km à l'heure. C'est un petit peu moins fort qu'aujourd'hui, et du soleil sur ces régions jusqu'en Corse. Le matin, un petit peu de nuages, mais dans l'après-midi, tout cela va s'effacer. Les températures, eh bien, elles restent fraîches pour la saison. Nous aurons des températures inférieures à 20 degrés pratiquement partout, sauf près de la Méditerranée, et sur l'extrême sud en général, jusqu'à 24 degrés en Corse. Alors notre week-end, eh bien, nous en parlions tout à l'heure. Le voici, vous le voyez, ce n'est pas vraiment très brillant, avec des averses assez nombreuses, parfois même orageuses. Un peu mieux quand même sur la Bretagne samedi, un petit peu mieux également près de la Méditerranée, avec l'arrivée quand même de quelques nuages. Dimanche, arrivée d'une perturbation par le sud-ouest, avec un temps un petit peu meilleur quand même que samedi. Et puis lundi, cette pluie va remonter vers le nord. Ça sera un petit peu l'inverse qui va se produire avec des averses sur le sud et parfois même quelques orages. Les températures resteront stationnaires, c'est-à-dire inférieures au normal. Voilà, vous savez tout. Demain, on fête la Saint-Roland. Vous connaissez notre numéro de téléphone et surtout, ne nous quittez pas. Vous retrouvez tout de suite Henri Sagnier pour le journal. Bonsoir. C'était la météo avec les volailles de Loué. Regarde, chérie. Comme l'amour. Comme l'amour. Ou le séchage en douceur et sans froisser. Le seul vrai progrès, c'est celui qui dure. Brandt, construit pour durer. À ces femmes qui vivent pleinement leur maturité, Nivea Vital dédie une nouvelle ligne de soins du visage spécialement adaptés à leur peau. Grâce à leur complexe vitaminé, les soins Nivea Vital agissent quotidiennement pour préserver la fraîcheur et la vitalité de la peau. Nouveau Nivea Vital. Nivea Vital pour une belle peau à tout âge. Aujourd'hui, il y a la cuisine sans bruit. Ou la cuisine Fleurier. Écoutez. Fleurier. Fleurier. C'est bon ça. C'est bon ça. C'est bon ça. Le Fleurier. Écoutez comme c'est bon. Chaussettes de la Pia.
Chaussettes Olympia, de pas vers le succès. Nouvelle Alpha 155, une rentrée à un prix très remarqué. Performance, tenue de route, confort et toujours le plaisir unique de conduire une Alfa Romeo. Nouvelle Alpha 155 à partir de 96 800 francs. Le meilleur de Jodassin. Tous les succès de Jodassin sur un double album exceptionnel. Le meilleur de Jodassin, un disque événement avec RTL. Bip bip. Tom, my father, met my mother Mary on a Monday, and he proposed to her the next day. If you are attracted to Ireland, do you like Dad? Go ahead. Demandez la brochure L'Irlande en automne. Pour toute recherche d'informations sur une entreprise, 3617 Compass. Le plus court chemin d'une entreprise à une autre. Sophie, je veux savoir qui fabrique cette marque, l'identité de l'entreprise, qui la dirige, où elle se trouve. Ses comptes, ses bilans et son niveau d'endettement. Bref, je veux savoir à quels oiseaux j'ai affaire. Sur 3617 Eurydice, vous connaissez la marque, découvrez l'entreprise. Aujourd'hui avance un réseau très puissant, innovant, très performant. Conçu pour profiter au maximum des plus récents et des plus légers des téléphones portatifs. Les portatifs 2 watts. Ce réseau, c'est SFR, le réseau des portatifs 2 watts en France, pour communiquer partout, en toute liberté. SFR, le monde sans fil est à vous. Bonsoir, merci d'être avec nous sur la 3. Tout sur les Coupes d'Europe de football. À l'affiche ce soir, PSG, Bordeaux et Lens. À la clé, 3 belles victoires. Un espoir, peut-être un espoir en Bosnie. Les États-Unis poursuivent leur offensive diplomatique. Bill Clinton parle ouvertement de progrès. Nous y reviendrons. Eurotunnel, véritablement dans la tourmente. La société annonce qu'elle suspend le paiement des intérêts sur une dette de 62 milliards de francs contractée auprès des banques. C'est l'essentiel de l'actualité. En voici tout de suite le détail. Ce soir, Paris Saint-Germain faisait donc son entrée en Coupe d'Europe de football. C'est la Coupe des Coupes. Les Parisiens jouaient en déplacement en Norvège. Sur le papier, le match s'annonçait sans véritable problème. Sur le terrain, ça s'est avéré beaucoup plus difficile. Voyons cela avec Didier Balèze. Il faut toujours prendre les matchs de Coupe d'Europe au sérieux. Le PSG en blanc a peut-être sous-estimé son adversaire. Héroïques en défense en première mi-temps, les Norvégiens empêchent les Parisiens de développer leur jeu. Les Français en sont réduits à tirer de loin, sans grand danger. En deuxième période, si Paris piétine et brouillonne sa copie, pour l'équipe de Molde, le football c'est simple et rapide. Résultat, première attaque, un but de Solskjaer à la surprise générale. Longtemps maladroit pour cette rentrée des classes, PSG va néanmoins égaliser grâce à un superbe tir du gauche de Paul Le Guen, un partout. Dès lors, les Norvégiens fatigués reculent, ils commettent des fautes, Paris prend l'avantage sur pénalty de Djorkaeff, 2-1. La concentration parisienne prise en défaut sur corner, faute de marquage des Blancs, égalisation de Molde par Stravroum, 2 buts partout. Dans la minute qui suit, réaction d'orgueil du PSG, Deli Valdez donne la victoire d'un joli coup de crayon, mais son équipe n'était peut-être pas à la hauteur de sa réputation ce soir. Score final, 3-2. Et pour ceux qui l'ignoreraient encore, je vous rappelle que cet après-midi, Bordeaux jouait en déplacement en Macédoine face au FC Vardar de Skopje. Les Bordelais maillot blanc que vous allez apercevoir n'ont pas fait de détails en l'emportant 2-0. 2 buts signés Anthony Bancarel, le premier à la 26e minute à la suite d'une longue touche de Lizarazu, prolongée par Dutuel. Boum, premier but. Le second en deuxième mi-temps, vous allez le voir, à la 74e minute. Belle balle en avant de Dutuel, encore lui. Bancarel bondit à la manière de JPP, de Jean-Pierre Papin. Score final, 2-0. Il manque un résultat, celui de Lens. Les Lensois ont écrasé les Luxembourgeois de Beggen, 6-0. Et oui, 6-0, score sans appel. Pour tout savoir sur la Coupe d'Europe, vous pianotez 3615 code France 3 sur votre Minitel.
Lueur d'espoir, en Bosnie, après plus de 3 ans de conflit, nous sommes peut-être à la veille d'un accord diplomatique. De sources américaines, on croit savoir que les Serbes de Bosnie auraient accepté de retirer leurs armes lourdes de la région de Sarajevo. L'accord pourrait être signé, il faut parler au conditionnel, demain à Genève. Morad Aitabouche. La marche en avant de Richard Holbrooke, l'émissaire américain qui multiplie depuis plusieurs jours les rencontres avec les responsables serbes, croates et bosniaques. Hier soir et ce matin encore, il était avec Slobodan Milosevic, le président serbe, réunion marathon de plus de 11 heures. Et à l'issue de cet entretien, Holbrooke s'est montré optimiste. Nous pensons que des progrès ont été réalisés. Selon l'accord, les Serbes de Bosnie devraient retirer toutes leurs armes lourdes déployées dans un rayon de 20 km autour de Sarajevo. Le conditionnel est toujours de rigueur, car le 5 septembre dernier, les Serbes avaient déjà promis de le faire, avec les résultats qu'on connaît. Les Occidentaux restent d'ailleurs prudents et vigilants. L'OTAN a annoncé aujourd'hui que les raids aériens allaient cesser. Suspension de 12 heures seulement. Mais l'Alliance Atlantique, par la voix de son secrétaire général, a également mis en garde les forces croates et bosniaques qui, depuis quelques jours, profitent des raids contre les Serbes pour récupérer des territoires au nord-ouest et au centre de la Bosnie. Tous les belligérants ont désormais rendez-vous demain à Genève pour finaliser un accord que les Occidentaux espèrent depuis plus de 3 ans. Ce soir, le département d'État américain affirme que les dirigeants politiques et militaires des Serbes de Bosnie, messieurs Karadzic et Mladic notamment, soutiennent totalement le projet d'accord proposé par le président serbe. L'étranger en bref, pour vous dire que 2 soldats français ont trouvé la mort aujourd'hui en Croatie. Leur véhicule est tombé malheureusement dans un ravin. Ils appartenaient au 501e régiment de Mourmelon. Fort tremblement de terre cet après-midi au Mexique. Le séisme était d'une magnitude de 7,3 sur l'échelle de Richter. Il a provoqué un mouvement de panique dans la capitale, Mexico, mais il n'y a que des dégâts matériels. Je vous rappelle qu'en 1985, le tremblement de terre avait fait 45 000 victimes. En France, la guerre au chauffard est déclarée. C'est officiel. Les dernières statistiques montrent que les accidents de la route sont en hausse. L'alcool y est incontestablement pour quelque chose. Dès demain, les gendarmes seront impitoyables sur les routes. Le taux d'alcoolémie autorisé passera de 0,7 à 0,5 grammes par litre. Ça correspond à 2 demi, si vous buvez de la bière, ou encore à 2 petits ballons, 2 petits verres de vin. Reportage France 3 Ouest, Fabrice Leroy, Serge Lenot. 0,5, je trouve que c'est un petit peu abusé. Je pense qu'il faut mieux passer 0,8, c'était très bien. Et oui, fini les 0,8, fini les 0,7. À partir de demain, le taux d'alcoolémie autorisé au volant passe à 0,5 grammes par litre. Avec à la clé une nouvelle campagne publicitaire. 3 verres, bonjour les dégâts, c'est du passé. Aujourd'hui, après 2 verres, tout s'accélère, dit le slogan. Les 2 verres maximum, c'est une erreur. 2 verres à jeun, ça c'est pas une erreur. Mais 2 verres tout court, c'est une erreur. 2 verres de vin pendant le repas, pour quelqu'un qui consomme un repas, qui mange un repas pendant 1 heure par exemple, il n'a pas une alcoolémie, enfin, au-dessus de 0,5. Au-delà de cet aspect, le but est bien sûr de réduire le nombre des accidents sur les routes. Accidents où l'alcool prend souvent une large part. C'est particulièrement vrai dans la région. Le breton est un Français et un bon Français d'habitude. Cette mesure devrait être bénéfique. Bénéfique n'est peut-être pas le mot, mais devrait amener aussi chez nous une sensibilisation plus grande et un comportement meilleur, surtout le samedi soir ou le dimanche matin. Petit à petit, on se rapproche ainsi de la barre ultime des 0 grammes. Voilà, nous sommes condamnés à servir des carafes d'eau. Il y a parfois des carafes d'eau qui ne sont pas mauvaises. Jean-Paul II est arrivé au Cameroun. C'est son 11e voyage en Afrique. D'entrée, le souverain pontife a dénoncé l'insécurité et la violence qui touchent le clergé dans ce pays. Allusion directe à l'assassinat récent d'un évêque camerounais. Hélène Frandon, Lionel Cotu. Bienvenue au Cameroun. Jean-Paul II est arrivé à Yaoundé, la capitale, dans l'après-midi. C'est la première étape africaine du pape. Pendant son voyage, Jean-Paul II s'est déclaré en faveur de la suppression des essais nucléaires dans le monde, tout en comprenant que la France ait ses propres raisons. Pas question de légaliser l'utilisation de drogue douce en France. Le débat était ouvert depuis plusieurs mois, mais le gouvernement a été ferme lors du comité interministériel qui s'est réuni cet après-midi à Matignon. Des mesures de répression et de prévention ont été prises. 315 millions de francs supplémentaires vont être débloqués pour lutter contre ce fléau. Un monsieur anti-drogue va être nommé dans chaque département, mais il y aura aussi un renforcement des sanctions pénales contre les trafiquants.
Bon, Rachid. Saint-Nazaire à l'avant-garde de la lutte pour les droits des homosexuels. C'est bien le sens de la décision prise par la municipalité de délivrer des certificats de concubinage aux couples homosexuels, même si l'initiative n'a pas de cadre légal au niveau national. Alors, ce certificat de concubinage n'a pas de fondement juridique. Il peut simplement aider dans certaines démarches ces personnes. Ce certificat devrait permettre aux couples homosexuels de bénéficier de certaines prestations. Un premier pas symbolique, mais apprécié. Quelque chose qu'on voulait, qu'on désirait, mais le seul problème, c'est pourquoi uniquement Saint-Nazaire? On attend que ça soit voté au niveau du Parlement pour au niveau national, quoi. Et vous pensez que ça peut faire bouger les choses? Ah ouais, ben ça commence comme ça, et peut-être qu'un jour, les hommes pourront se marier avec les hommes et les femmes avec les femmes. Reste donc à convaincre les députés. Un salon qui fait rêver, le Grand Pavois, le 23e salon nautique de La Rochelle. 22 000 mètres carrés d'exposition, 500 bateaux dont 75 nouveaux modèles. Voilà ce que les mordus de la mer pourront apprécier ce week-end. On voyage sur des cartes, on risque pas de se noyer comme ça. Jalabert, Grande Espagne. Le coureur cycliste français a offert aujourd'hui à l'Allemand Bert Dietz la victoire d'étape au sommet de la Sierra Nevada. Jalabert a rejoint Dietz dans les derniers mètres de l'ascension et l'a emmené vers la ligne d'arrivée alors que le coureur allemand était à bout de force. Au classement général, le Français garde quand même son maillot amarillo de leader. L'histoire que nous allons vous raconter maintenant, c'est un peu celle du Robin des Bois de la communication. Un jeune Français de 20 ans, passionné d'informatique, piraté, écoutez bien, le réseau du FBI. Les Américains n'ont pas apprécié du tout, ça se comprend. Reportage France 3 Île-de-France, Xavier Colombier, Michel Ray. Pour avoir le FBI, c'est simple sur Internet, mais là impossible de rejouer Wargame et de déclencher comme au cinéma un quelconque conflit mondial. Il suffit d'entrer l'adresse officielle du FBI et on se retrouve connecté à leur serveur d'information. Alors si on veut avoir accès aux informations confidentielles du FBI, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut être un pirate bien informé et en tout cas, c'est pas sur ce genre de serveur qu'on va trouver des informations confidentielles. Pour piéger le célèbre service de la sécurité intérieure américaine, Anthony, le petit génie de l'informatique, a simplement passé un coup de fil à l'ambassade des USA à Paris. Il demande à parler au directeur de l'agence en France. Surprise, on lui donne son nom immédiatement, Thomas Baker, sans vérifier l'identité d'Anthony. Ce dernier appelle alors le numéro vert du FBI en Amérique et se présente comme Baker. Sans aucune difficulté, la standardiste répond à sa demande de le connecter à de nombreux numéros de téléconférence. Résultat, pendant 2 mois, Anthony va dialoguer via son modem sur la planète entière aux frais du FBI. Un préjudice chiffré à 250 000 $, soit 1 million de nos francs. Anthony se fera piéger en vantant ses exploits sur Internet dans un de ces fameux forums où on discute de tout à l'échelle planétaire. Il y a des gens qui sont quand même très compétents pour arriver à être des pirates. Il y a aussi un esprit anarchiste qui règne sur l'Internet, qui fait que les pirates sont des espèces de héros. Si la chambre d'accusation du tribunal de grande instance de Paris rejette ce soir le recours en annulation déposé par son avocat, Anthony risque une peine de plus de 2 ans de prison. 2 ans où il aura bien du mal à jouer les pirates des autoroutes de l'information. Et maintenant, le paradoxe d'Eurotunnel. Depuis quelque temps, vous le savez, les résultats sont plutôt bons, mais globalement, la situation financière est catastrophique. Les dirigeants ont donc décidé de différer le remboursement de l'intérêt de la dette. Les petits actionnaires se félicitent ce matin, mais ils demandent quand même à l'État d'intervenir financièrement. Explication d'Henri Elie, les images sont signées Christophe Hérault. Image historique, image euphorique, c'était le bon temps, celui de la jonction des équipes françaises et britanniques. 5 ans plus tard, ce 14 septembre 95, pas de dépôt de bilan, mais donc une suspension du paiement des intérêts. 62 milliards de francs, et ce pendant une période de 18 mois. Pour le coprésident français, ce gel est impératif afin d'éviter que ne s'accroissent les problèmes de financement. Ce qui va être décisif, c'est notre capacité dans les 18 prochains mois à mettre sur pied, à discuter, à négocier cette solution permettant le redressement de l'entreprise avec nos banquiers bien sûr, mais aussi avec les constructeurs, avec les chemins de fer, avec les États. En dépit des résultats commerciaux encourageants de ces derniers mois, 850 000 personnes transportées rien qu'en août,
Les 720 000 petits porteurs en ont assez d'être les seuls à se sacrifier. Les autres partenaires doivent aussi faire des efforts. Les compagnies de chemin de fer n'ont jamais respecté le contrat d'origine. Elles devaient exploiter 50% du tunnel en termes de recettes. Elles en exploitent le quart, c'est-à-dire la moitié de leur engagement. Conséquence immédiate de cette décision franco-britannique, à Paris, le titre Eurotunnel a chuté de 7,72%, l'action étant à 11,35 francs à la clôture de la bourse. Les patrons anglais et français d'Eurotunnel sont des hommes culottés. Il fallait tout de même oser dire à 210 banques, c'est cela ou rien. Même si leur coup de poker n'a pas été fait au hasard, certaines banques auraient gagné beaucoup d'argent illégalement sur le dos des petits actionnaires d'Eurotunnel. Il serait malvenu qu'aujourd'hui, elles hurlent au scandale. Culottés aussi ces deux hommes de critiquer ouvertement l'État britannique. Les Anglais, disent-ils, obsédés par la sécurité, ont fait grossir le coût de la construction du tunnel et retardé son ouverture. Impertinence, enfin, face au gouvernement français accusé de faiblesse, il n'a jamais obligé la SNCF à payer à Eurotunnel une redevance digne de ce nom. Une saine colère, un peu limite toutefois quand messieurs Ponsol et Morton attaquent la politique tarifaire des ferries, responsable selon eux de certaines des difficultés d'Eurotunnel, mais qui est venu semer la zizanie sur la Manche, les bateaux ou le tunnel? Voilà le laboratoire de langue sur son propre micro à la maison ou au collège, car avec la rentrée scolaire, les éditeurs de CD-ROM affinent leur technique. L'ordinateur émet une phrase, l'enfant répète et réécoute son enregistrement pour comparer au modèle. Bref, une forme d'aide à l'enseignement. Les classes actuellement, dans les collèges notamment, sont surchargées et les enfants ont peu l'occasion de s'exprimer. S'ils se retrouvent devant un ordinateur, ils auront la possibilité de s'impliquer réellement, individuellement, et de s'exprimer autant qu'ils le souhaitent. Aussi bien qu'avec un professeur? Aussi bien, oui, dans la mesure où ils ont totale liberté d'écoute, totale liberté de répétition. Le tout agrémenté de commentaires pédagogiques, rappelant à Pauline et Charles qu'ils sont là aussi pour apprendre, même si c'est autrement qu'à l'école. Un peu plus facile, mais... Ouais, mais en plus, c'est marrant parce que c'est avec un petit extraterrestre et donc en plus sur l'ordinateur, donc on s'amuse plus. Ce CD-ROM vidéo interactif est testé dans quelques collèges. Il reste donc à connaître l'accueil réservé par parents et enseignants. Alors, chez les éditeurs, on prend les paris. Au lancement, ça va être 50 000 produits minimum, et puis ça va être à terme plusieurs centaines de milliers. Et prochaine étape technologique sur laquelle on travaille maintenant, celle où l'ordinateur corrigera lui-même la prononciation en anglais, ce qui, paraît-il, est pour bientôt. Sortir, si vous êtes en mal d'idées pour le prochain week-end, je vous signale que vous pouvez profiter des Journées du patrimoine pour visiter 10 000 sites tout à fait exceptionnels. Parmi ceux-là, des châteaux, des jardins extraordinaires aussi, comme celui de Saint-Jean-de-Bourgard, c'est dans l'Essonne. En avant-première, voici le regard malicieux et gourmand du comédien jardinier, M. Daniel Gélin. Reportage de Nicole Bappel et Philippe Basquin. C'est un endroit absolument superbe. Et alors, on l'a baptisé le château de Beauregard à cause de la vue extraordinaire, alors que nous sommes tout près de Paris. Vous savez, à chaque fois qu'on visite un jardin, on apprend des choses. Et on essaie d'apprivoiser ces choses-là pour notre propre jardin. La rose est quelque chose de rustique, elle est très solide, elle laisse à penser, elle est mystérieuse, elle est énigmatique, elle nous permet de rêver, et en même temps elle est solide, il y a ce mélange de solidité, de rusticité et en même temps de poésie. Je pense qu'il y a une certaine philosophie des jardins. Il n'y a rien de plus émouvant pour moi qu'une graine dans le creux de la main quand on sait que cette graine-là peut devenir un arbre, un plant quelconque. C'est la parabole du grain de la Bible. Il y a quelque chose du point de vue philosophique de très important dans le culte du jardin. Je veux dire que ce qui me plaît surtout, c'est ce mélange de plantes nourricières et de plantes décoratives.
ça me rappelle un très joli souvenir quand j'avais un très beau potager. J'avais toujours planté aussi des fleurs à couper de façon à ce que quand je revenais pour apporter à ma femme une salade, un légume quelconque, j'avais tout le temps un bouquet de fleurs. La France est admirablement placée pour qu'on puisse parler des jardins, qu'on puisse avoir le culte du jardin, et c'est un petit peu le retour à l'essence même de la ville. Daniel Gélin, que l'on retrouvera bientôt sur grand écran au cinéma, puisqu'il tourne en ce moment avec Gérard Houry dans un rôle de composition, celui de Dieu le Père, rien que ça. Un coup d'œil maintenant sur la presse de demain, essentiellement 2 mots à la une, en caractère gras, la drogue et l'alcool. Nathalie Cause. Traquer la drogue, c'est le défi lancé par le gouvernement, indique le Berry républicain. Les nouvelles mesures présentées aujourd'hui ont un double visage, estime la Liberté de l'Est, car elles sont autant préventives que répressives. L'État veut se battre sur tous les tableaux. Pourtant, pour Dominique Vallès dans La Montagne, l'action antidrogue est indissociable de la lutte contre la pauvreté. Les sanctions seront plus sévères, prévient le Figaro, contre l'alcool au volant aussi. La Nouvelle République recommande de faire attention aux excès, car à partir de demain, le taux d'alcoolémie autorisé passe à 0,5 g. 2 verres suffiront pour être verbalisés, explique le Bien public. Après, tout s'accélère, commente le journal de la Haute-Marne. Au-dessus de 0,8 g, l'automobiliste risque jusqu'à 2 ans de prison ferme. Vos quotidiens n'oublient pas l'actualité internationale. Pour favoriser les négociations en Bosnie, l'OTAN a suspendu ses raids. Aujourd'hui, rappelle la Liberté du Morbihan. C'est le répit des armes, titre la Charente libre, un espoir de paix. Et on dirait que ça se dégage, prévoit Info Matin. Enfin, Claude est à la une de l'Union de Reims. Ce retraité qui a assisté à toutes les garden parties de l'Élysée depuis 1981 a réussi à ridiculiser les gorilles du président. Dans quelques instants, Le Père Goriot, un téléfilm français de Guy Joret d'après l'œuvre d'Honoré de Balzac. À l'affiche ce soir, Charles Vanel en Père Goriot et Bruno Garcin en Rastignac. Sur ce, bonne fin de soirée sur la 3. Pendant le week-end, c'est Catherine Matoche qui vous tiendra compagnie. À lundi, bonsoir. Charles Vanel donnerait sa chemise à ses filles, elles lui prennent la vie. Le Père Goriot, tout de suite sur France 3. Sur le récif australien, un homme plonge chaque jour pour ramasser des ormeaux qu'il revend à prix d'or sur les marchés asiatiques. Tarif élevé pour un risque maximum, car il partage ce territoire avec les requins. Jamais un secteur de pêche n'a été aussi bien gardé. Croqueur d'émeraude, c'est demain, 20h50 dans Thalassa, sur France 3. Pour avoir le ventre plat sans cesser de respirer, voici Secret de Playtex. Secret, le seul slip qui fait disparaître votre ventre tout en étant confortable et élégant. Et grâce à son renfort exclusif, Secret agit là où vous en avez besoin, sans se faire remarquer. Playtex, la beauté des formes. Oh, des petits coins, il n'y en a jamais assez. Installer des WC partout, c'est vite fait avec le Sani-Brailleur SFA. Une simple prise de courant, un petit tuyau, Sani-Brailleur SFA, et ça y est. Sani-Brailleur SFA, chez tous les spécialistes du sanitaire. Là-haut, regardez! Halte, c'est notre territoire! Nous venons en amis, voici tout mon or. Les bâtonnets de colle à 100% filet du Capitaine Iglo. À vous, l'or du Capitaine. Que faire quand un simple antiride ne suffit plus? Choisir le meilleur du progrès. Les laboratoires de L'Oréal créent Plénitude Revitalift, soin anti-rides plus fermeté, double performance. 1. Avec le Pro Retinol A, Revitalift lisse les rides en moins de 2 semaines. Mon visage est plus lisse. 2. Avec le Parélastyle, Revitalift raffermit les contours du visage. Mes traits sont plus fermes, comme sous l'effet d'un lifting. Plénitude Revitalift de L'Oréal retarde les effets du vieillissement. Si le sport tient une place importante dans votre vie,
Soyez contents. Il y a une voiture où c'est votre vie qui tient la place la plus importante. Xantia, le break. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Tom, my father, met my mother Mary on a Monday, and he proposed to her the next day. If you are attracted to Ireland, do you like Dad? Go ahead. Demandez la brochure L'Irlande en automne. Si vous voulez réellement apprécier le volume intérieur d'un break, mieux vaut le choisir pour la sécurité qu'il vous offre. Xantia, le break. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Hachette présente National Geographic Vidéo, la collection qui nous permet de mieux comprendre le monde. Cette semaine chez votre marchand de journaux, le numéro 2 l'Égypte au prix exceptionnel de 39 francs. Medora a eu 7 petits. Ils sont tous très mignons, donc on va tous les garder. Xantia, le break. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Pour toute recherche d'informations sur une entreprise, 3617 Compass. Le plus court chemin d'une entreprise à une autre. Il est breton, arrière-petit-fils du roi du Monténégro, et il a refusé d'être roi. C'est une belle histoire. Quand les Monténégrins, libérés du joug soviétique, réclament leur souverain, Nicolas Petrovitch répond qu'un républicain ne peut être roi. Aujourd'hui, dans la poudrière yougoslave, il se bat comme un prince avec ses moyens d'homme. Hier, ça me ferait marrer de le voir avec, sur son trône, avec sa couronne et son sceptre. Samedi 22h25, les dossiers de l'histoire, l'homme qui ne voulait pas être roi, sur France 3.